Shalom bien-aimés, c'est dans le calme et la tranquillité que se trouve notre force, a dit l'Éternel. Que cette parole trouve un sens dans votre vie au nom de Jésus. Aujourd'hui, nous allons nous entretenir sur le thème « La puissance de la pensée » en tant qu'enfant de Dieu. Notre texte de base, Josué 1, le verset 8, nous dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Dieu nous garantit le succès dans toutes nos entreprises à une seule raison, que nous puissions pratiquer ce principe établi par lui, la méditation. Méditer, jour et nuit. Méditer après recherche vient du latin meditatio, qui désigne une pratique mentale qui consiste généralement en une attention portée sur un objet. Je dis très bien, c'est une attitude, c'est-à-dire pratique mentale. Quand nous parlons de la pratique mentale, nous parlons de l'activité de votre esprit. Alors, quand vous commencez à méditer la parole de Dieu, vous unissez votre esprit à l'esprit de Dieu qui infuse à l'intérieur de votre être la pensée originale et originelle de Dieu. Alors, cette méditation, dès que vous commencez à la recevoir dans votre esprit, elle va commencer à devenir réalité dans votre vie. Il y a beaucoup de pensées que le chrétien reçoit de l'extérieur du monde qui nous environne, qui sont des pensées très erronées et qui programment beaucoup de personnes pour une vie d'échec, échec marital, échec dans les affaires, etc., etc. La parole de Dieu a ce pouvoir de vous délivrer. Nous allons prendre le psaume 1, le verset 1 à 3. Le psaume 1, le verset 1 à 3 qui nous dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. » La seule condition pour votre succès dans toutes vos activités, c'est cette pratique mentale à ce que vous puissiez réfléchir à la parole de Dieu jour et nuit. Cela va vous donner un succès dans tout ce que vous entreprendrez. Alléluia. Le manque de méditation de la parole de Dieu fera que vous irez en contresens. Vous allez ramer en contresens de la volonté de Dieu pour votre vie. Nous allons prendre, pour terminer, le 1 Samuel 17. Le passage de 1 Samuel 17. Oui, qui dit, ici vous allez voir que David était en train de combattre Goliath. Alors, j'aimerais vous dire que le premier chant de victoire, ce n'est pas l'extérieur, mais c'est votre pensée. Le plus grand chant de combat d'un chrétien, d'un enfant de Dieu, ce n'est pas le monde extérieur, mais c'est votre pensée. Si votre esprit est faible et qui ne renferme pas la parole de Dieu, vous allez échouer quand bien même vous avez été programmé pour le succès. 1 Samuel 17. Les Philistins réunirent leur armée pour faire la guerre à Israël. La guerre à Israël. Life is a battle. En anglais, on dit la vie est un combat. Mais en Jésus, nous avons déjà gagné le combat. Mais si vous ne méditez pas la parole, vous ne vous munissez pas des armes dont vous avez besoin pour gagner ce combat effectivement. Alors je vous invite à mettre votre esprit en activité dans la parole de Dieu pour recevoir la puissance dont vous avez besoin pour gagner dans les combats. 1 Samuel 17 nous parle de David qui a combattu Goliath. Mais David a dit à Goliath, tu marches contre moi avec la lance et le javelot, mais moi je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées. Remarquez le verset 46, David dit dans 1 Samuel 17, aujourd'hui l'Éternel te livre entre mes mains. Si David n'avait pas développé la puissance de la méditation, de la parole de Dieu, comment allait-il comprendre que Dieu lui avait déjà accordé la victoire? Méditez la parole de Dieu, vous donnera la pensée de Dieu et vous fera parler tel que Dieu parle. Et cela produira des résultats automatiques et instantanés dans votre vie. Shalom bien-aimés, en avant la méditation journalière de la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen.